Bienvenue dans ma cuisine. On va jouer à faire des suppos, mesdames et messieurs. Je crois qu'il y a des garçons, tu vois. Ouais. Il y a Jocelyne, il y a Martine. Salut Marie. Ok. Alors, les suppos. Qui c'est qui est habitué à faire des suppos déjà? Salut Dani. Alors, dans le chat, celles qui et ceux qui sont habitués à utiliser les suppos, dites-le moi s'il vous plaît, que je le sache. Quoi, qui c'est qui en fait? Ah oui, oui, évidemment, Viviane t'en fait, Hélène t'en fait, tout le monde, Ruth, elle en fait, Dani. Bah alors, pourquoi vous êtes là? C'est pas grave, je suis ravie. Non, alors, je vais vous montrer. Ah, Michel ne l'en fait pas encore. Alors, ceux qui ont commencé les suppos, ils ont tout de suite expérimenté un truc, c'est à quel point c'est efficace. C'est génial. Pourquoi? Ah, moi, je dis souvent, si tous les gens savaient faire leurs propres suppos avec leurs huiles essentielles, faire des lavements du côlon et identifier eux-mêmes les huiles dont ils ont le plus besoin, il y aurait plus grand monde dans les salles d'urgence, dans les salles d'attente, dans les pharmacies, hein. Personnellement, je ne vis pas sans. J'ai des bocaux. Ah bah tiens, je vais vous en chercher un, je vais vous montrer peut-être que ça. J'ai pas sorti. Bon, les suppos. Alors, tiens, là, j'en ai un. Voilà, j'ai un bocal avec des suppos dedans. Ils sont déjà prêts. Il y a marqué rhume dessus. Et bah oui, il faut les avoir déjà prêts. C'est pour ça qu'on fait cet atelier maintenant. C'est pour que vous ne vous fassiez pas avoir à la rentrée et que vous disiez, ah zut, j'ai besoin de suppos. Il faut les faire maintenant. Alors, par contre, bon, moi, j'ai déjà mes suppos du rhume parce que je viens juste d'en avoir un. Du coup, je me suis fait en avance parce que j'ai sifflé ceux que j'avais qui étaient déjà prêts. Bon, le rhume, ça va mieux, mais je crois que j'ai eu vraiment un truc assez costaud. Mon mari m'a ramené du boulot, c'est sympa, grâce à la clim. Et donc, là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est quelque chose d'antiparasitaire parce que ça, j'en ai plus. Et donc, en fait, ce que j'ai toujours dans le frigo, c'est des suppos anti-rhume. Enfin, quand je dis rhume, c'est rhume, tout, enfin la totale. Et antiparasitaire. Parce que aujourd'hui, enfin, moi, je le vois chez mes clientes, c'est fou à quel point on attrape de parasites. Et quand je teste, que je regarde quelles sont les faiblesses, d'où vient le problème, souvent parasite ressort. Et donc, je crois que pour ça, je me suis dit, je vais vous montrer ce que je fais comme, bon, évidemment, il vaut mieux les tester énergétiquement, hein. Mais si vous avez un pendule et que vous savez l'utiliser et que vous regardez, ok, si vous demandez si vous avez besoin d'un traitement antiparasitaire, il y a des chances pour que ça tourne. Faites voir ceux qui ont un pendule, allez regarder si vous avez besoin d'un traitement antiparasitaire, que je vois ce que ça donne. Pour voir. Dites-le moi dans le chat. Salut Nadine. Attends, je vais regarder déjà si Nadine en a besoin, juste pour voir. Bah oui, Nadine, tu as besoin d'un truc antiparasitaire, par exemple, tu vois. Dani, tu en as besoin, toi aussi. Chantal, je vais regarder. Non, Chantal, ça va. François, ça en a besoin, toi? Ok. Laurence, fais voir si tu en as besoin, toi. Ah, Laurence, tu en as besoin. Hi. Ok. Donc, c'est important. Il y en a beaucoup, beaucoup qui en ont besoin. Donc, c'est quand même vachement bien d'en avoir. Alors, les suppos, l'intérêt de les faire soi, c'est qu'on choisit ce qu'on met dedans, évidemment. On fait du sur-mesure, hein, évidemment. Fleurette, elle en a besoin aussi. Voilà. Et alors, ça permet d'agir aux moindres symptômes par
là où c'est le plus important. C'est-à-dire que la plupart du temps, nos problèmes apparaissent parce que le corps déclenche un processus de désintoxication. Et même pour les rhumes, hein, si on chope une cochonnerie, c'est qu'en général, on a besoin d'évacuer des trucs. Et moi, j'aime bien attraper une sorte de crève l'été parce que c'est le meilleur moment d'évacuer le plus de cochonneries. Moi, je fais souvent des saunas à infrarouge, même en été quand il fait très chaud, exprès pour ça. Et donc, quand vous avez un suppôt, vous agissez par la veine hémorroïdale, en fait. Vous agissez par le côlon. Et le côlon, il est en contact avec quoi? Le poumon. OK? Donc, vous agissez par les deux pôles les plus importants du rééquilibrage euh, de tout ce qui se passe ici et dans le ventre. En fait, quand vous avez des problèmes respiratoires, c'est que vous avez entamé une forme de désintoxication au niveau du côlon. Et c'est hyper important que ça puisse agir sur les deux plans en même temps, quand vous traitez l'un ou l'autre. D'accord? Ouais, Nadine, tu as bien vu, Alice, elle en a besoin aussi. Donc, pour ce qui est des parasites, euh, les parasites, ils vous bouffent la laine sur le dos, hein, on est bien d'accord. Euh, et souvent, les parasites sont ceux qui font qu'on a des carences minérales. C'est beaucoup ça, c'est les carences minérales. Alors, celles qui ont trouvé qu'elles avaient besoin d'un traitement antiparasitaire, prenez votre pendule et allez regarder si par hasard, vous n'auriez pas besoin de remonter votre capital minéral. Donc, Nadine, tu as besoin de plus de minéraux, c'est clair. Je vais regarder Alice. Alice aussi. Bon, Françoise, toi, tu l'as trouvée toute seule. Enfin, je vais regarder Josiane. Tu as regardé si tu as certainement besoin de minéraux, Josiane. Bah oui, ok. Laurence, fais voir. Excusez-moi, il y a le chien qui. Nana, non. Euh, Attends, je vais demander. Alors, Laurence. Ouais, Laurence aussi, tu as besoin de plus de minéraux. Enfin, bref. Donc, la carence minérale, elle se sent beaucoup sur l'humeur, sur la stabilité émotionnelle. Ok. Si vous vous sentez fragilisé émotionnellement, si vous sentez que vous n'êtes pas très bien dans vos baskets émotionnellement, que vous avez un peu de blues, que vous ne vous sentez pas hyper bien, que vous avez tendance à l'anxiété, il y a des grandes chances pour que ça soit lié à des carences minérales. Et derrière ces carences minérales, bah attends, je vais regarder, je prends Dani, si elle en a besoin. Dani. Oui. Alors, Dani en a besoin. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que vous pouvez vous goinfrer de compléments alimentaires reminéralisants. Si de l'autre côté, vous avez des parasites, c'est pas vous qui en profitez, hein, c'est les parasites. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez pourquoi il est tellement important, ouais, d'abord vérifier qu'il n'y a pas un parasite qui vous bouffe tout sur le dos, alors que, hein. Oui, Dani, il y a besoin. Ok. Donc, l'idée derrière fabriquer des suppos, c'est aussi agir là où, la plupart du temps, la médecine classique, je vais dire traditionnelle, ça c'est la médecine classique ne sait pas. Il n'y a pas un toubib qui va vous demander, tiens, on devrait vérifier si vous n'avez pas des parasites quelque part. Dans parasites, ça y est, le chat s'y met aussi. Dans parasites, vous avez bien sûr la candidose, mais vous avez toutes sortes
de bactéries saprophytes. D'autres, vous avez aussi évidemment des vers. Là, elle n'est pas là aujourd'hui, Sandrine. J'avais vu ça un jour chez Sandrine, j'avais trouvé des ténias, il y en avait chez elle, il y en avait chez ses gosses. Ça a mis quand même assez longtemps à disparaître. C'est quand même tenace, ces bêtes-là. Mais donc, il y a beaucoup de choses et la médecine actuelle, ben, elle est un peu larguée quand il s'agit d'identifier les parasites. Mais là, vous n'avez pas besoin de les identifier, on s'en fout d'identifier. Parce que vous pouvez utiliser donc des suppos euh, qui vont pas vous faire de mal, quoi que vous fassiez. Ok. Donc, l'intérêt de faire des suppos avec ces huiles-là, c'est que vous ayez des parasites ou pas, à la limite, c'est pas grave. Si vous en avez, tant mieux, ça va agir. Si vous n'en avez pas, bah, ça rendra juste l'herbe plus verte. Mais c'est pas comme s'il fallait que vous décidiez pour une chimio. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pour des antibiotiques. Ça n'a rien à voir. Ça va pas vous faire de mal. Euh, Ce que je voulais aussi préciser, alors le mieux, c'est celles qui ont mon bouquin. Si vous avez respiré, aimé, guérissez, là, vous avez les moyens d'identifier les huiles dont vous avez le plus besoin pour ça. Et à ce moment-là, parce que les huiles, la quinzaine d'huiles que je vous donne dans le bouquin, c'est des huiles de la peau, hein, il n'y a pas de risque. Donc, c'est toutes des huiles que vous pouvez utiliser en interne dans des suppos. Il y a des huiles qu'il vaut mieux ne pas toucher quand on sépare. Mais là, les huiles que je vous ai mises dans le bouquin, il n'y a vraiment pas de risque, vous pouvez y aller. Si vous avez fait Aroma Pro, vous savez exactement celles que vous pouvez utiliser ou pas. Hein. Vous allez privilégier les huiles de la peau de toute façon. Et puis, vous savez que si vous voulez mettre quelque chose qui est un petit peu rentre dedans, pour être sûr, genre un, un laurier ou un girofle, vous allez en mettre un tout petit poil. Ça, on va en parler. Mais donc, si vous utilisez ce que je vous explique dans mon bouquin, vous pouvez identifier pile poil exactement les huiles dont vous avez besoin pour votre traitement antiparasitaire. Et ça, c'est pas un truc qu'un Toubib va pouvoir vous faire. Hein. Déjà génial pour ça. Donc, en règle générale, bon là, moi, j'ai identifié des trucs dont j'avais besoin pour mes parasites. Il y a peut-être des choses dont vous n'avez pas besoin vous, mais en règle générale, dans un traitement antiparasitaire, il y a la muscade qui entre en ligne de compte et un tout petit poil de laurier. Bon, là, j'ai aussi de l'eucalyptus citriodora qui est hyper anti-bébête, un poil de gingembre et du citron. Mais ça, c'est parce que c'est pour mes parasites. Hein. Tant qu'à faire, déjà, je vous montre comment faire des suppos, je me fais un truc que je vais utiliser. Mais donc, pour vous, je pense que toutes celles qui ont réussi à identifier au pendule qu'elles avaient des parasites, vous pouvez vous amuser à tester si déjà vous avez besoin de muscade dans votre mélange. Ok. Tiens, attends, Laurence, je vais regarder si tu as besoin de muscade. Oui. Donc, vous demandez si vous avez besoin de muscade dans votre traitement antiparasitaire. Chez Laurence, ça tombe direct. Hein. OK. Donc, voilà. OK. Donc, Dani, tu en as besoin. Josiane aussi. La muscade, c'est une base pour tout ce qui est antiparasite. Bon, c'est vrai qu'il y a le tea tree aussi, l'arbre à thé. Mais chez moi, c'est pas sorti. Mais en gros, il y a muscade, il y a arbre à thé, il y a girofle. La cannelle peut aussi entrer en ligne de compte. Mais donc, je vais revenir sur ces huiles qu'il faut mettre un tout petit peu, à une toute petite dose. OK? Catherine, alors Catherine qui veut savoir si elle a besoin de muscade. Oui, Catherine. OK? Donc, euh, Ruth qui me demande si le manuka est OK. Oui, le manuka, ça fait partie de ces huiles qu'on peut mettre, mais très facilement, n'importe où. OK? Manuka, Kanuka, c'est dans la même catégorie que lavande, lavande aspic, tea tree, géranium et bois de santal. Ça fait partie de ces huiles qui, vous risquez rien en les mettant en contact avec des muqueuses. D'accord? euh, Béatrice qui veut vérifier la muscade. Ouais. Oui, aussi, Béatrice. OK? Non, non mais les filles,
Je vous rappelle qu'il y a l'atelier pendule la semaine prochaine. Celles qui ne savent pas utiliser encore un pendule, il faut le faire. Hein. Donc, alors, les huiles qu'il faut utiliser alors, vraiment avec parcimonie dans vos suppos, c'est le laurier. Donc, toutes les huiles à base de... comment ça s'appelle? Oh, zut, j'ai oublié de la langue. Bref, elles sont extrêmement... Phénol, merci Lénie. Toutes les huiles à base de phénol. Donc, cannelle, laurier, girofle, même la menthe poivrée. Vous n'allez pas mettre de la menthe hein, dans votre... Même si quand on était petit, les suppos qu'on a utilisés, ils étaient à base de menthol et de calyptol, on ne va pas le faire. OK et puis nous, on ne va pas mettre autant de... On va pas mettre des doses. OK, donc laurier, cannelle, girofle, menthe. Ça, c'est des toutes petites doses. Je réfléchis encore. Bon, alors tout ce qui est Ravinsara et compagnie, ça n'a rien à faire là-dedans. Mais bon, basiquement, c'est les plus abrasives. Alors oui, il y a le thym à tugénol, on ne va pas le mettre. Ou alors à toute petite dose. De toute façon, il faut, quand je dis à toute petite dose, je vais vous montrer ce que c'est. Il faut de toute façon privilégier l'origan aussi, l'origanum compact aussi, on y va tout doucement, hein, Ruth, hein. Donc, on va privilégier ce qui est huile de la peau, de toute façon. Alors, il y a une huile qui va absolument partout. Si vous voulez être sûr, si par exemple vous avez déjà des hémorroïdes, okay, ça ne vous empêche pas d'utiliser des huiles essentielles, ça ne vous empêche pas d'utiliser des suppos, mais il faut que vous mettiez de la matricaire dans votre mélange, parce que la matricaire, ça va adoucir la muqueuse. Si vous avez des hémorroïdes, allez d'abord les traiter un petit peu avec de la cyste mélangée à du gel d'aloe. La cyste, ça fait dessécher les... Et une fois qu'ils vont un petit peu mieux, bon, évidemment, si vous tombez malade à ce moment-là, vous pouvez vous mettre votre suppos, mais mettez l'huile, la cyste, mettez de la cyste sur vos muqueuses de toute façon. Okay, encore une fois, mettre un suppos, ça ne reste pas sur les hémorroïdes. Ça passe vite dans le sphincter, c'est tout. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai mis moi là? Alors, oui. Je vais vous montrer un petit peu le genre de dosage. Alors, moi, les suppos, je les mets là-dedans. Moi, c'est parce que ici, au stage, j'ai trouvé, c'est des moules à jelly beans, c'est des bonbons. Mais en France, ce que je vous ai trouvé, c'est les moules à grains de café en chocolat. Et ceux qui en ont déjà fait le savent, ils ont leur plaque comme ça. Bon, normalement, elle doit être en silicone pour faire des moules, des grains de café en chocolat. Okay, c'est la bonne taille, plus ou moins. C'est bon, c'est pratique. Et vous pouvez toujours les mettre à deux. S'ils sont trop petits pour vous, vous pouvez en coller deux ensemble, comme si à base d'huile de coco. Ça fond très facilement sous les doigts et vous pouvez les assembler. Hein. Donc, attends, je vais vous chercher. Ben, c'est sur Amazon. Hein. Ouais. Catherine qui dit c'est génial ce genre de plaque. L'hiver dernier, j'en ai fait avec celle d'un grain de café d'Amazon. Ça marche très bien. Donc, vous allez sur Amazon.fr et vous rentrez empreinte à grain de café en chocolat et vous allez vous retrouver avec un bidule grand comme ça. Alors, ce qui est génial avec ça, c'est que du coup, vous allez voir qu'on en fait beaucoup d'un coup, des suppos. Parce que c'est vrai que moi aussi, au début, j'utilisais les empreintes là qu'on trouve, c'est une petite plaque comme ça avec 6 petits suppos en dessous, avec un petit bouchon. Alors, c'est vachement pratique, effectivement. Enfin, pour enlever les suppos, il faut enlever le petit bouchon et puis faire sortir le suppos. Mais l'ennui, c'est que moi, les petits bouchons, je les perds. Et puis surtout, ça vous en fait que 6 à la fois. Alors que moi, ce que j'aime bien, c'est en avoir tout un stock dans un pot à confiture et mettre ça au frigo et en avoir pour un bout de temps. Okay, donc, c'est quand même plus pratique que 6. D'accord. Laurence qui dit il y a des petites plaques de 50 moules taille grain de café. Bah oui, 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 donc tu as ça. Grain de café, tu en as plein. Là-dedans, tu vois, j'en ai tout un stock. Pareil. Et du coup, ça nous permet de faire notre mélange à suppos sur une base de 100 millilitres ou plus. OK ?
Bon, là, moi, je vais me faire du 100 millilitres. Ah oui, alors, il faut que je vous précise un truc. En général, les traitements antiparasitaires, ça prend au moins 15 jours, à raison de 1 suppôt par nuit. C'est 1 suppôt toutes les nuits pendant au moins 15 jours. Donc, il faut assez. Bon, là, je vous le montre. Je crois que je vais en rajouter un poil. Je vais me mettre sur 200. Ça, c'est de l'huile de coco que j'ai laissé liquéfier. Okay. Donc là, on va se faire un mélange sur 200 parce que c'est vrai que les parasites, ça suce en termes de suppôt. C'est dur à cuire. Donc moi, je mesure ça dans un truc comme ça. Hein. Tout le monde a ça. Vous avez ça, les filles. Okay. Et alors là-dedans, je vais faire mon mix. Donc, comme je vous le disais, je commence toujours par les huiles qu'il faut ajouter en toute petite dose. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en toute petite dose? Le laurier. Sur 200 millilitres, je vais mettre maximum 10 gouttes de laurier. Ça ne fait pas beaucoup. Hein. Voilà. Là-dedans, le laurier, il va être à l'état de trace, il va faire son boulot, il ne va pas m'arracher les muqueuses. Ça, c'est sûr. Après ça, j'ai de l'eucalyptus citriodora. Je vais aussi en mettre 10. Alors, dans les suppos, vous n'avez pas besoin de vous arracher les poils avec des histoires de ratio de dilution. On s'en fout si c'est harmonieux ou pas en termes d'odeur. S'il y a de la joie à utiliser les suppos, non. Alors, attends, Florette qui me dit on peut prendre une huile de coco liquide. Ah ben non, Florette, une huile de coco déjà liquide, elle ne va pas solidifier. Hein. Il faut prendre une huile de coco qui, au départ, est blanche et qu'on laisse fondre d'abord. Parce que là, on va aller faire prendre ça au frigo. Hein. Si elle est liquéfiée, ça ne marchera pas. OK? Alors oui, bon, moi, mon eucalyptus, là, c'est le citriodora. Mais ça pourrait... Bah, moi, je trouve le citriodora beaucoup plus intéressant. Hein, je ne vais pas utiliser du globulus. Je trouve ça trop fort. Pour les mélanges pour la gorge, pour tout ce qui est rhume, je prends du radiata, par exemple. Mais c'est vrai que pour ce qui est douleur articulaire et parasite, je prends le citriodora. Et là, je vais en mettre 10 aussi. Donc, comme je vous le disais, on s'en fout là, des ratios de dilution. L'important, c'est la présence et la tolérance des muqueuses. Donc, on va y aller hyper mollo. Là, pareil, je vais en mettre que 10. Hop. Donc, ça nous fait en tout 20. Alors, combien de gouttes je vais mettre en tout dans 200 millilitres d'huile de coco? Eh ben, je vais aller tâter. Je vais aller demander. Je vais tester au pendule. S'il faut que j'ai, si pour ce dont j'ai besoin de 50% d'huile essentielle par rapport à mon niveau d'huile ou plus. OK? Donc, c'est à vous de tester. S'il vous faut 50% d'huile essentielle par rapport à votre huile de coco, vous ne mettrez que 100 gouttes sur 200 millilitres. OK? Oui, moi, j'ai besoin que de 100 gouttes en tout sur 200 millilitres. Et ça va être à vous d'aller tester ça. Hein, c'est toujours en fonction de vos besoins. D'accord? Ceci dit, rien ne vous empêche. Ouais, je sais pas. Parce que c'est vrai que là, vous avez besoin d'en mettre tous les jours, pendant 15 jours. Ça n'a pas besoin d'être la haute dose. OK? Donc, il faut que vous testiez ça. Donc là, il me faut 100 gouttes en tout. Et pour l'instant, j'ai mis que 20 gouttes. Donc, j'ai encore 80 gouttes à mettre. Donc, maintenant, je vais mettre celle dont j'ai le plus besoin, mais moins que les autres. Parce qu'il me reste, là, j'ai gingembre, j'ai citron et j'ai muscade. La muscade, ça fait partie des gros composants antiparasitaires, au même titre que le citron. Ouais, Fleurette, le radiata,
c'est pour les problèmes respiratoires. Là, si c'est pour les parasites, on va mettre le citronné, le citriodora. OK? Mais c'est à tester, hein. Donc, je disais, là, j'ai du gingembre. Je vais en mettre plus que mon laurier et mon citriodora. Je vais mettre 20 gouttes de gingembre. Là. Maintenant, entre la muscade et le citron, laquelle des deux est la plus douce, à votre avis? Dites-le moi dans le chat, les filles. Muscade et citron. Oui, Viviane, tu as raison. C'est le citron le plus doux. Ok, le citron est un monoterpène. C'est de toute façon doux pour les muqueuses. D'accord? La muscade, elle est beaucoup plus abrasive. Ouais, bah Josiane, si tu n'avais pas citronné, il vaut mieux que tu mettes. Bah, teste maintenant. Si tu regardes entre citronné et radiata. Ok? Voilà, donc c'est le citron le plus doux. Donc c'est le citron dont on mettra le plus. Ok? Donc là, pour le moment, j'ai 40 gouttes en tout. Il m'en faut encore 60. Donc, s'il m'en faut 60, je vais mettre plus de citron que de muscade quand même. Donc, je vais mettre 40 citrons. Ou alors, ouais, 40 citrons et 20 muscades, mine de rien. Là, muscade. Ok, voilà. Yes. Mon petit mélange, il est fini. Bon, alors, on peut toujours touiller un peu, histoire de dire qu'on a fait quelque chose. Hein. Parce que pour l'instant, c'était quand même méga facile. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est tout bête. Hein. C'est juste mettre ça dans les alvéoles. Alors, attends. Voilà. C'est méga dur. Ce qui est bien avec le système des alvéoles, là, c'est que vous ne pouvez pas perdre les petits bouchons. Bon, alors, il faut juste les répartir. Voilà. Les petites alvéoles qui sont pleines d'huile de coco. Je vais aller mettre ça au frigo. J'arrive tout de suite. Voilà. Bon, alors, ça prend en gros un quart d'heure, 20 minutes, grand max. Hein. Alors, combien je fais de suppos là-dedans? Bah, je ne sais pas, ça dépend des alvéoles. Hein. Mais là, je pense qu'il doit y en avoir au moins ouais, entre 30 et 40, en gros. Hein. Sympa. Et donc, ouais. Donc là, après, bah, tout ce que vous avez à faire, une fois que c'est fini, une fois que c'est pris, dans un quart d'heure environ, c'est tout sortir et tout mettre dans un truc comme ça, dans un truc confiture. Il ne faut pas oublier de mettre ce que c'est dessus. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'avoir complètement oublié. Combien de temps ça se conserve? C'est dans de l'huile de coco. Hein. Alors là, c'est indécrottable. Hein. Enfin, je veux dire, c'est... franchement, il n'y a pas de... Je ne peux pas dire qu'il y a une limite. Okay. De toute façon, le truc, quand même, c'est encore une fois d'aller vérifier au pendule quand vous retrouvez un vieux pot de suppôt dans votre frigo. Prenez votre pot et allez demander au pendule, ok, merci de faire tourner le pendule si c'est encore bon pour moi, ça. Hein. Okay. Ouais, après, si tu ne mets pas ton bocal au frais, ça risque de fondre, hein, Maïté. À moins de vivre chez les Inuits.
Ou alors, c'est vrai que, non, mais c'est vrai, moi, je les garde au frigo, c'est plus pratique. Surtout que, ah oui, alors, pour les utiliser, en plus, le truc, c'est que c'est quand même, ça ramollit quand même vachement facilement, hein, l'huile de coco. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je les manipule avec un mouchoir, hein, parce que la chaleur des doigts est suffisante pour les ramollir. Donc, en fait, si vous en avez que deux petits grains de café, et que vous pouvez tout à fait identifier au pendule qu'il vous faut le double en termes de quantité, ben, vous en prenez deux, vous les manipulez un peu avec les doigts, vous les mettez ensemble, et là, ça fait le boulot, quoi. Ça vous en fait un, d'accord? Alors, attends, que je regarde les questions, là, parce que j'en rate, là. Donc, le bocal, il faut le mettre au frais. Ouais. Josiane, tu dis quoi? Pour moi, muscade, gingembre, sauce clarée, basilic. Bah, c'est bien. C'est très bien, ça, Josiane. C'est impec. Fleurette qui me dit, moi, je faisais 150 millilitres de coco, ensuite 20 millilitres de tea tree, 20 gouttes de tea tree, carotte, orange, marjolaine. Bah, c'est bien, ça. Bah, ça marche très bien, ça, Fleurette. Tout à fait. C'est très bien. Catherine qui dit, j'ai pris ce mot, les suppos sont petits. Alors, attends, c'est quoi ça? Ça ouf. Ah bah c'est ça, c'est le bon, ok? C'est tout bon ça, Catherine. Il est nickel ce moule, ok? Et après on les met dans un bocal au frigo, mais il ne faut pas oublier de marquer dessus ce que c'est, hein, ok? Donc vous pouvez utiliser le lien qu'a laissé Catherine dans son message. Attends, je vais vous le remettre en dessous pour celles qui n'ont pas eu. Donc c'était ça. Là, attendez, je suis pas. Là, ici. Ça, c'est le moule. Alors, c'est vrai, Michel qui demande avec le beurre de cacao. Le beurre de cacao, c'est vrai que c'est beaucoup plus stable que l'huile de coco. Mais pourquoi on va utiliser l'huile de coco et pas le beurre de cacao, mesdames et messieurs? Qui c'est qui me dit pourquoi on va privilégier l'huile de coco pour faire des suppos? Et ouais, Viviane, c'est antifongique et antibactérien. Donc, le beurre de coco, il est bête comme ses pieds, hein. Ce n'est juste qu'une base, ok? Il n'a aucun intérêt thérapeutique, alors que l'huile de coco, si. D'accord? Alors, euh, Dominique qui dit, pour trouver les huiles, si on ne sait pas utiliser le pendule, on fait comment? Ben, on est coincé. Il faut utiliser le pendule. Ben voilà. Bon, je vous emmène par là. On va changer un peu de crème. OK? Donc, vous êtes obligé d'avoir un pendule ou alors une façon de tester au niveau muscle. OK? Si vous n'avez pas de quoi tester, vous êtes feinté. Il faut que vous puissiez tester. D'accord? Josiane qui dit, je confirme pour le pendule, je ne peux plus m'en passer. Mais c'est pas dur. Tous les mois, je donne un atelier spécial pendule pour qu'il n'y ait aucune limite. Ah, il y a Michel qui dit, y a-t-il des applicateurs? Ben, ça existe, hein, des applicateurs à suppos, pour ceux qui n'arrivent pas à faire tout le tour. Je ne sais pas comment ça marche, j'ai jamais essayé. Moi, je sais que vraiment, c'est à coup de mouchoir, quoi, pour pas que ça glisse, hein. Mais alors, Laurence qui dit, on peut quand même déduire les huiles avec tes recettes et tes bouquins. Oui, vous pouvez déduire. Vous pouvez, bien sûr. Mais le but, c'est quand même de vous faire du sur-mesure. Si déjà vous fabriquez un truc. Alors, Alice qui me dit, quelle question poser pour connaître le ratio? Alors, justement, c'est ce que je disais, Alice. On n'a pas besoin du ratio. OK? On s'en fout, là.
Il n'y a pas besoin d'équilibrer telle huile par rapport à une autre. Parce que là, tout ce qu'il nous faut, c'est d'être sûr que les huiles ne sont pas irritantes pour les muqueuses, c'est tout. On n'a pas besoin d'aller faire quelque chose d'harmonieux. On ne va pas aller le respirer. OK? C'est tout. Donc, c'est pour ça, Alice, que je disais, en fait, on met en toute petite dose celles qui sont les plus antivirales ou antibactériennes ou antiparasitaires. Donc là, en l'occurrence, j'ai montré que je mettais un tout petit peu de laurier, un tout petit peu de citriodora et un petit peu plus de gingembre et que je mettais surtout du citron parce que le citron, c'est la plus douce de toutes ces huiles-là. Ah, oui, les 50%. Eh bien, ça, c'est aussi au pendule que je l'ai testé, ça, Alice. Aucune excuse, Alice. OK. Alors, attends, j'en étais avec les questions. Ouais, donc, c'est pour ça que je disais, l'huile de coco, au moins, elle est antifongique, antibactérienne, ce qui n'est pas le cas. Alors, c'est vrai que si vous vivez dans un endroit où il fait chaud toute l'année, euh, très chaud toute l'année, le plan, c'est de faire moitié huile de coco, moitié beurre de cacao, par exemple. Ça rend le suppôt plus stable, si vous voulez. Mais bon, OK. Non, mais attends, Laurence, vous êtes trop nombreuses pour que je vous teste toutes, là, les filles. Ouais, Josiane qui dit, pour Dominique, pour les blocages, lâcher prise, c'est important. Alors, pour les enfants, exactement pareil. OK? Même pour les tout petits. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec la taille grain de café, là, normalement, on peut mettre ça à des bébés, quoi. Et les bébés, ils en ont bien besoin, hein, des suppos. Bon, évidemment, alors là, c'est encore, là, ça devient plus important de pouvoir tester au pendule. S'il y en a qui ont des bébés, je veux bien leur tester au pendule, là, si elles en ont besoin. Si elles ont des petits-enfants et qu'elles savent que si elles ont besoin que je vérifie pour elles, si leurs petits-enfants ont des problèmes parasitaires et s'ils ont besoin de suppos et quoi dedans, je veux bien les aider, là, si vous en avez. OK. Chez les gosses, c'est trop important de pouvoir faire ça parce qu'on leur donne vraiment trop de merde. Alors, Béatrice qui me dit pour Basile, Jules et Candice. Bon, alors fais voir. Je vais regarder si Basile a, a besoin d'un antiparasitaire. Non, non, non plus, Jules non plus. Mais Candice, oui. Ah bah ça alors. Attends, Alain et Adriane. Alain en a besoin. Et Adriane aussi. Waouh. OK. On peut le faire sur les animaux, bien sûr, bien sûr. Mais alors, ben, pour leur mettre un suppôt, par contre, c'est autre chose, hein. Euh, alors, Jules. Le Jules de Chantal, c'est pas le même, hein. Alors, le Jules de Chantal. Ouais, le Jules de Chantal, il a besoin d'un antiparasitaire, ou même beaucoup d'ailleurs. Oh la vache. Alors, attends, Josette. Roman en a besoin, Josette. Camille aussi. Baptiste aussi. Ouais, souvent, quand ils sont ensemble, ils se communiquent, hein, c'est hyper contagieux.
mais pas Luca. Ah, c'est étonnant, ça. Ah, il faut que je montre, ouais. Je m'affale, là, sur ma table. Alors, Inès, fais voir. Je vais regarder si Inès de Marie-Christine a besoin d'un antiparasitaire. Oui. Alors, Dani, pour Mia. Ok. Non, Mia, ça va. Félicien. Félicien en a besoin. Ouais. Ok. Alors, attends. Pour, ok. Pour Marie, c'est Sonny. Sonny en a besoin. Stélio aussi. Mathéis aussi. Bah, pour peu que ce soit des gosses qui vivent plus ou moins ensemble et jouent ensemble, ils se contaminent. Ok. C'est rare qu'il y en ait un qui passe au travers. Oui, il vaut mieux donc, il faut mieux choisir des huiles de la peau de toute façon. Mais de toute façon, Laurence, normalement, tu es censée tester. Il faut que tu fasses du sur-mesure. Okay. Fred qui me dit, y a-t-il 3 ou 4 huiles standards contre les parasites? C'est ce que je disais tout à l'heure. L'eucalyptus citriodora et la muscade, ça fait partie des grandes bases de l'antiparasite. Ouais. Mais il faut apprendre le pendule, les filles. C'est tellement idiot à faire. Bon, il faut savoir le faire correctement. Ok. Ah, Michel qui veut savoir si on peut utiliser quelque chose à injecter sans passer par le stade du dur. Bah, ouais, on peut essayer, je pense, avec une petite poire à lavement là, pour bébé. Ouais, on peut faire ça comme ça. On appelle ça une infusion. Ouais, c'est une infusion. Ça demande plus de boulot. C'est d'ailleurs beaucoup de boulot. Normalement, ils doivent être bons. Je vais les regarder. Ça a pris. Ah non, il a déjà. Vous voyez, après un quart d'heure. Mais bon, je préfère qu'il soit plus dur pour les sortir. Je vais les remettre. Voilà. Alors, donc, ouais, non, mais c'est vachement plus facile avec un suppôt parce qu'avec avec une petite poire, en mettre de l'huile dedans, c'est chiant à nettoyer, ça, hein, franchement. Laurence qui voulait savoir si les tests pouvaient avoir lieu sur une base d'huile essentielle de la peau. Mais oui, oui, bien sûr, Laurence, bien sûr. Mais le truc, c'est d'identifier tout ça avec la technique que je vous mets dans le bouquin. Hein. Bon, alors, il y en a qui n'ont pas encore. Faut que je leur... Franchement, attends, il est où ce book? Attends. C'est idiot quand même, cette histoire. Voilà. Bim. Là-dedans, Laurence, là-dedans, tu apprends à identifier ce dont tu as besoin directement là. OK. Mais non, on ne peut pas l'avoir autrement qu'avec Amazon pour le moment. Alors, je suis en train de regarder parce que j'ai pas envie de le refiler à un éditeur en France. Ah, Marie-Christine, elle a testé. Bon, alors Marie-Christine, tu peux leur dire que tu as réussi à trouver des trucs qui ont marché. Hein.
Marie-Christine, elle s'est bluffée toute seule. Ah. Voilà. Marie-Christine, maintenant, Marie-Christine, elle sait comment faire pour identifier tout ce dont elle a besoin, toute seule comme une grande, avec le bouquin. Ok. Bon, on a fait le tour. Plus de questions, mesdames, messieurs, sur les suppos. Alors, donc, encore une fois, je vous disais, voilà, d'ici 10 minutes, je vais les sortir de leur plaque. Et puis, je vais les garder dans un truc comme ça. C'est idiot, c'est hyper important, ça marche super bien. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est donc pour ce qui est antibac parasitaire, c'est un par nuit. En général, c'est au moins 15 jours. Il faut tester au pendule. Dans ce cas-là, vous demandez si vous en avez besoin pour au moins 2 semaines. Si ça tourne pour au moins 2 semaines, vous rajoutez une semaine. Pour les voies respiratoires, moi, ça m'est déjà arrivé d'en mettre plusieurs fois dans la journée. Hein. Vous n'avez pas de limite. Hein. On s'en fout. Hein. Il n'y a pas de risque. OK ? Ouais, bah Anne, tu peux essayer. Hein. De toute façon, les histoires de peau, ça vient du ventre. C'est associé. Hein. Ventre, poumon, peau. D'accord? Donc, si tu as des problèmes d'ulcère, bien sûr, tu as intérêt à essayer. Tu passes par le ventre. Hein. D'accord? Allez, je m'occupe du replay. Je vous mettrai ça quelque part pour vous en profiter, que vous reveniez dessus. Revenez dessus. Des recettes pour l'hiver. Hein. Mais ça, c'est vous qui allez les identifier, les filles, les recettes pour l'hiver. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Donc, je vous rappelle que la semaine prochaine, il y a justement un atelier pendule. Donc, celles qui n'ont pas encore appris à l'utiliser, soyez là. Et puis, il y a aussi l'atelier des attaques psychiques qui est hyper important. Si vous êtes encore, bon, je vous referai un mot à ce sujet, mais si vous avez des trucs dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, c'est certainement que vous subissez des attaques psychiques. Donc, soyez là, ça va vous apprendre à vous en débarrasser toute seule. Voilà les filles. Ok. Eh bien, alors, je vous vois très bientôt. Je m'occupe de votre replay. Soyez sages et merci d'avoir été là. À très vite. Ciao.